mbokk yi nuyu naa leen messieurs les ministres ak ñi ngeen àndal maa ngi leen di nuyu ci suba si waa ji dafa am lim doon wax mu ne l'engagement n'exclut pas le goût de la vérité. L'engagement n'exclut pas le goût de la vérité. bi waa droit de l'homme doon ñàkk rafetlu ki ñu tegoon ci bopp comité national des droits de l'homme 2016 la woon 2016 la woon donc jotoon nañ def ñaari at ñu ngi fal président Bassirou Diomaye Diakhar Faye 2024 defaguñu juróom benn weer wala ci la yem mënuguñu wax ne gouvernement bi exécutif bi mu ngi salfaañe ak yelleefu doomu aadama benn donc mën nañ bàyyi kii ñu nommé ci bopp comité bi loi bi bu jàllee ñu koy woowee commission ñu xool ban taxawaay lay am waaye li wër te wóor mooy liñ doon bañ ci ki ko jiitu ci bopp comité bi moom la ñuy bañal képp ki nga xam ne a commencé par suñu yaay Amsatou Sow Sidibé moom la ñuy bañal képp ku ñu teg ci bopp commission bi boo nekkee ci commission nationale des droits de l'homme ñii nekk ci kaso bi di sonn di torox nga naan lépp gongo ci kaso yi li ñu waxoon ñi fi nekkoon moom la ñuy wax mënuñu am commission nationale des droits de l'homme ba pare du waxal ñi nga xam ne ñoom la ñuy salfaañe seeni sañ-sañ seeni ak yelleef lii moo nekkoon le véritable problème moo tax kii ñu nommé muy président bi nekk bees dafa am un défi à relever dëgg la mu ngi à la tête d'une organisation politique li ñuy xaar ci moom mooy mu waxal sénégalais yi nga xam ne ñu ngi salfaañe seen ak seen yelleef ñaareel bi moo di ne monsieur le ministre maa ngi rafetlu exécutif bi li mu def bokkoon na ci li ñu doon xeex ne administration pénitentiaire lan moo tax gendarme di ko jiite administration pénitentiaire lan moo tax ku bokkul ci corps bi di ko jiite man bokk naa ak ñeneen ñi fi nekk ak ñeneen ñi fi nekkul ci ne loolu baaxul ndaxte administration pénitentiaire am na ay góor ay jigéen yoo xam ne dañoo jàng ba ne ar te mun nañ jiite administration pénitentiaire maa ngi rafetlu le fait que pour la première fois de l'histoire ku bokk ci administration pénitentiaire teg nañ ko ci bopp administration pénitentiaire et l'histoire retiendra que ça a été fait moins de 6 mois après l'accession du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la tête du Sénégal. Mais monsieur le ministre fan la statut agent administration pénitentiaire yi toll ndaxte sonn nañu tey seen statut changé wul te bokk na ci li ñuy xeex depuis ay at donte mënuñu grève mënuñu marche mënuñu conférence de presse seeni statut da ngay nekk ci mbedd bi ñuy def autostop c'est pas pour justifier waaye bokk na ci ñenn ci ñoom li ñuy def ci biir kaso yi c'est que protéger wuñu leen aaruñu leen donc statut boobu monsieur le ministre kañ lay pare kañ lay génn administration agent pénitentiaire yi gis seen bopp ñu revaloriser seen statut seen payoor gën a baax seen nekkin gën a baax muy beneen laaj monsieur le ministre dafa amoon benn prime laaj naa la ko mois de juin ci benn question écrite dafa am benn prime boo xam ne depuis 2022 lañ ko jox agent pénitentiaire yi ak policiers yi gendarmes yi mu toll ci 100 000 francs 2022 ak yàggul trop je crois que ça a été corrigé 100 000 francs la woon ñu leen doon jox 80 000 francs ñuy ñaxtu naan ana suñu 20 000 je crois que ça a été rétabli di nga ma ci gindi bu si kanamee mais 20 000 francs yooyu depuis 2022 fan la jaar benn bëgg naa ci leeral ñaareel bi ndax dinañ leen fay seeni arriéré 20 000 ndaxte 20 000 francs weer bu nekk ci agent pénitentiaire depuis 2022 bëri na monsieur le ministre ñun nous représentons tout le peuple sénégalais
sénégalais yi nekk ci kaso ay sénégalais lañu ndax député yi mënuñu xool anam boo xam ne war nañ mën a dugg ci kaso yi seet seen nekkin jërëjëf. La parole est à notre collègue Alioune Gueye, suivi de Cheikh Alioune Bey. Merci, Monsieur le Président. Madame le ministre, Monsieur le secrétaire d'État, maa ngi leen di nuyu yéen ak seeni collaborateurs. Madame le ministre, bu dee dafa am koo xam ne dafa ne une grande civilisation n'est conquise de l'extérieur que si elle est détruite de l'intérieur dafa mel ni ce gouvernement da ko comprendre ci ne dëgg la mun nañ bañ a bokk gis-gis ak suñuy dëkkandoor yi nga xam ne ñoo bokk réewu Afrique sowu jant waaye warul tax ñu noonoo ba indi féewaloo ba indi situation boo xam ne impérialistes yi ñi nga xam ne wëyal buumu jàmm yi dañuy gën a am lu leen neex yombal leen seen taxawaay samp seen ndënd te dëppoowul ak njëriñu Afrique. Madame la ministre, c'est pour ça que vous nous rendez fiers. Votre gouvernement nous rend fiers dans sa prise de position sans ambages face à l'apologie au terrorisme de l'ambassadeur d'Ukraine qui s'est permis d'être fier de l'assassinat de nos frères et sœurs maliens. La condamnation sans ambages par le gouvernement de ce que l'ambassadeur d'Ukraine a fait, nous l'apprécions, nous le saluons et nous vous félicitons et nous vous encourageons. Nous vous encourageons en termes que cet acte qui a été posé, ce rappel à l'ordre, est un rappel à l'ordre contre l'ambassadeur d'Ukraine, que le Sénégal, effectivement, ne constituera jamais une base arrière pour déstabiliser nos voisins. Mais c'est également un avertissement lancé à tous les autres pays présents ici, dans notre pays, en terre africaine du Sénégal, de ne pas s'aventurer à poser des actes du genre de ceux inacceptables, scandaleux. C'est pourquoi vous l'avez dénoncé, qu'a posé l'ambassadeur d'Ukraine. Vous nous rendez aussi fiers, Madame la ministre, quand, avec une forte tonalité, votre gouvernement accorde son soutien au peuple martyr, brave et héroïque de Palestine, victime du sionisme israélien, victime tout simplement de l'apartheid. Nous, peuple africain, avons connu l'apartheid, l'esclavage et la colonisation. Notre soutien et notre solidarité est sans négociation au peuple africain. Vous nous rendez fiers. Pour cela, le président et le Premier ministre ont porté notre voix, la voix du peuple sénégalais, sur ces deux problématiques-là. Madame la ministre, des Sénégalais sont entrés de manière irrégulière au Maroc, au moins depuis le mois de juin passé. Ils sont 300, 400 à Agroup et aussi à Birangadouz. Ils demandent à être ramenés ici. Oui, ils sont partis de manière irrégulière, mais l'État doit leur tendre la main pour les ramener ici. Étiez-vous informé qu'est-ce qui est en train d'être fait pour les ramener ici, chez eux, au Sénégal? Madame la ministre, j'avais interpellé votre prédécesseur sur la situation des travailleurs de la direction de la francophonie. Je vous ai interpellé aussi. Je salue un acte inédit que vous avez posé. Vous avez rencontré ces travailleurs que personne ne voulait rencontrer, ces travailleurs qui étaient marginalisés, qui étaient cachés. Le ministre ne voulant pas parler avec eux, vous les avez reçus, vous les avez rassurés, mais Madame le ministre, ils courent derrière 5 mois d'arriérés de salaire. Ce sont des pères, mères et soutiens de famille. Et notre rôle, à nous aussi, c'est de réparer les injustices. Et parmi les injustices, il y a les injustices qui, depuis des années, pendent sur la tête de ces pères, mères de famille. Depuis 2021 au moins, ils n'ont pas de cotisation à l'IPRES. L'un d'entre eux est allé à la retraite sans son capital retraite. Madame la ministre, qu'est-ce qui va être fait? Madame la ministre, des ambassades comme l'ambassade de France se moquent des Sénégalais dans les questions de visa. Nous demandons juste à l'ambassade de France de respecter ses propres principes. Pays des droits de l'homme, dit-elle. Pays
pays des Lumières, dit-elle, elle n'a qu'à respecter ses principes. Quand un préfet de France accorde le regroupement familial à un Africain, l'ambassade de France ne doit pas être là en train de ruser. Et ce n'est pas seulement l'ambassade de France. Madame le ministre, 200 000, 500 000, 800 000, 1 million pour avoir des rendez-vous dans les ambassades, c'est inacceptable. Je vous remercie. La parole.